Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse tous. Je suis revenu encore pour continuer avec notre enseignement sur les 3 exodes. Aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie de l'enseignement sur le 3e exode. Et comme pour toujours, je bénis tous les enfants de Dieu qui ont lu, qui ont commenté la première prédication. Je vous rappelle toujours que notre chaîne, c'est celle qui est écrite ici, c'est le nom qui est écrit en bas de notre fiche, de notre vidéo. Ça s'appelle Royaume de Dieu et Branham. C'est une chaîne YouTube. Et sur mon compte, c'est le nom qui est à droite. C'est ça le compte Facebook et c'est le même nom pour le compte TikTok. Donc j'ai l'habitude de publier les portions de ces prédications. Pour ceux qui cherchent à écouter les intégralités de toutes les prédications, allez sur notre chaîne YouTube, vous allez trouver tout cela. Et surtout, je rappelle à tous mes frères, à tous les enfants de Dieu qui me suivent, de vous abonner sur notre chaîne, de vous abonner sur notre profil de Facebook, de nous suivre sur Facebook et de vous abonner sur TikTok et également sur YouTube, afin que vous puissiez parvenir à trouver chaque nouvelle prédication que nous aurons à vous offrir à la longue. Comme toujours, je commence toujours par la prière. Nous allons prier un instant. Dieu notre Père, toi le Seigneur de gloire, tu es les listes de la vallée, les princes de la paix, toi les dieux de William Branham. Je bénis tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, qui sont à l'écoute en ce moment. Laisse que tu sois avec chacun de Dieu Tout-Puissant, que tu les bénisses, que tu les cours, que tu les donnes tous les désirs de leur cœur, Dieu Tout-Puissant. Tu nous as dit par Frère Branham que notre mission c'est seulement de propager la parole de Dieu. Le reste, ça te concerne que toi, qu'ils croient ou non, qu'ils résistent mal ou bien. Cela ne nous concerne pas, ça te concerne que toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu Tout-Puissant, bénis mes frères et sœurs. Bénis cette parole, que cela soit une bénédiction pour ton peuple. Nous voulons maintenant commencer, Seigneur. Ouais, nous, Dieu Tout-Puissant, tout pour ta propre gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu vous bénisse encore une fois, mes frères. La fois passée, nous avions lu dans Genèse chapitre 3, à partir du verset c'était 1 jusqu'à 15. Nous avons compris que à travers ces livres, on nous a montré les débits des exodes, ce qui a causé les exodes. Là, notre première partie de l'enseignement ou notre première partie de la vidéo, on nous a dit là-bas par Frère Branham que l'exode a commencé avec la chute. Lorsque Adam a failli à la promesse de Dieu, lorsque Satan a profité de la faiblesse d'Ève pour pouvoir parvenir à injecter le venin qui est une doctrine contre la parole de Dieu, cela a fait que Dieu puisse susciter en lui les désirs de faire quitter ses enfants qui étaient tombés pour les amener quelque part là où ils seront encore une fois dans la communion avec Dieu. Parce que l'exode prépare le peuple pour entrer en communion avec son Seigneur. Il a dit à Moïse, afin que Moïse parle à Pharaon, il lui dit à Pharaon qu'il laisse mon peuple pour qu'il aille m'adorer. Donc chaque fois quand Dieu fait un exode, il prépare un peuple de quitter d'un lieu vers un autre. Mais le but principal de l'exode, c'est l'adoration parfaite. C'est ramener un peuple dans la foi parfaite. Parce que Israël, avant qu'il entre en Égypte, ils étaient dans la communion avec Dieu. Nous connaissons bien quand nous avons toujours l'habitude de dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas le Dieu qui est vrai avec les Israélites pendant qu'ils étaient en Égypte. Là, ils étaient abandonnés. C'était le Dieu qui marchait avec Abraham et Isaac et Jacob pendant qu'ils étaient hors l'Égypte. Et lorsque le peuple d'Israël a été dans l'esclavage, le même Dieu a réclamé, selon sa promesse qu'il avait fait à Abraham, que son peuple sortira de cet esclavagisme pour aller dans les pays que Dieu avait choisi pour eux. Et c'est là qu'ils devraient adorer. Amen. Et une fois qu'ils se sont encore retrouvés dans ces pays, la Bible nous dit, Frère Branham nous dit que ce même peuple ont tombé encore sous l'esclavagisme et dans la domination
des peuples romains, de l'Empire romain. Et l'Empire romain a fait qu'Israël perd principalement leurs principes, la valeur de leurs commandements et aussi la force de leur Dieu. Ils étaient devenus le peuple frontalier. Ils étaient devenus les croyants frontaliers qui ne croyaient pas la parole, mais qui lisaient la parole. Qui lisaient la parole, mais qui ne comprenaient pas la parole. Qui prêchaient la parole, mais qui ne vivaient pas la parole. Qui prêchaient la parole, mais qui ne croyaient pas les promesses. Alors Dieu a dit, comme ce peuple est encore tombé, il a encore tombé dans la chute, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Et c'est là que nous avons vu l'accomplissement d'Ésaïe chapitre 9. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. N'est-ce pas? Et nous avons vu ce fils est venu. Il n'a pas fait sortir les enfants d'Israël. Si vous lisez bien, je crois dans Luc, on nous dit là-bas que les enfants d'Israël, sur le chemin d'Emmaüs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en train de dire, nous savons que c'était lui qui devrait nous délivrer de l'esclavage des Romains. Vous comprenez? Donc, et croyez que Jésus, quand il était venu, il fera la même chose que ce que Moïse avait fait. Chasser les Romains et les laisser libres. Mais lorsque Frère Branham dit que le but pour lequel Jésus était venu, c'était pour faire quoi? C'était enfin de leur amener une véritable adoration. Que Dieu vous bénisse. Et cette véritable adoration, Frère Branham nous dit que cela est venu lorsque ils ont reconnu leur Messie. Et Jésus les a appris. D'abord, principalement, il les a fait connaître le nom de Dieu. Et c'est pourquoi il s'est crié dans l'évangile de Jean, il dit, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Quel était le nom de Dieu? Quel était le nom du Père? Frère Branham me dit que le nom du Père s'appelle Jésus-Christ. J'avais lu avec vous la fois passée, Frère Branham dit que toutes les familles au ciel s'appellent Jésus, Christ, et toutes les familles sur la terre s'appellent Jésus-Christ, parce que c'est ça le nom du Père, dont Jésus était venu pour enseigner à son peuple. Il a fait connaître ce nom au peuple qui a été élu, qui est Israël, les premiers-nés de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons comprendre que Dieu ne s'est pas seulement limité avec cet exode qu'il a fait avec Jésus, il a fait un troisième exode. Parce que Frère nous dit que avec Dieu, tout va en trois. Tout va en trois. Père, Fils, Saint-Esprit. On a vu Père avec Moïse, Fils avec Jésus, et le Saint-Esprit, on l'a vu avec Branham. Nous allons écouter, nous allons donc apprendre avec vous dans cette prédication, dans cet enseignement. Si vous tombez sur une partie de cette vidéo, je vous dis encore de chercher la première partie, la deuxième et la troisième qui pourrait encore venir, voire même quatrième. Parce que je vais faire tout, je vous promets de terminer la prédication afin que chacun soit assis. Bien que vous êtes des différentes dénominations, vous êtes des différentes églises. Moi, mon but n'est pas dans vos histoires des églises. Mon but, c'est que vous puissiez connaître la parole de Dieu, connaître le message, connaître l'accomplissement de la parole de Dieu et la volonté même de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Aujourd'hui, je vais lire avec vous dans Malachie, chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 1, il dit, « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous les plantes de vos pieds. Au jour que je prépare,
dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Amen. D'abord, pour commencer, le verset ou le livre que nous venons de lire maintenant avec vous, Malachie 4, ça nous parle d'un Élie, le prophète, qui doit venir avant que le jour redoutable puisse arriver. Et lorsque cet Élie est venu, ou viendra, comme je peux le dire, il va les ramener leur cœur à la foi des pères. Vous comprenez? Et il dit de peur que le pays ne soit pas exterminé. Parce que si Élie ne vient pas, il n'y aura pas les gens qui seront sauvés. Il n'y aura pas les gens qui feront l'exode. Il n'y aura pas d'exode. Tout ce que ce jour ici surprendra. Comme ils n'ont pas été préparés, ils feront quoi? Ils seront consumés. Et le pays sera désertique. Il n'y aura personne dans le pays. Tout sera consumé. C'est ça le but. C'est ça la mission de l'Élie de Malachie 4. Donc lui vient pour faire le troisième exode. Il vient pour ramener les cœurs des enfants à leur père. Il vient pour redonner la foi aux enfants. Parce que le père avait une foi parfaite. Frère Branham dit que le père dont la Bible parle ici, ce sont les pères apostoliques. Ça veut dire les Paul, les Pierre, les Jacques et tous ces Simon et les autres. Donc cette mission commence par un peuple qui n'a pas la foi, un peuple qui a un cœur mais sans la foi, qui les ramène à la foi de ces pères-là. Voilà ce qu'on appelle encore un troisième exode. Donc, la promesse qui fait accomplir le troisième exode, c'est la promesse de Malachie 4. Que tu le veuilles ou non, c'est ce que la Bible dit. Le premier exode a été fait avec Moïse. Dieu avait donné la promesse à qui? Il avait donné la promesse à Abraham. Souvenez-vous qu'Abraham est allé offrir à Dieu. Il a fait tout le bétail, les animaux, il les a divisés en deux. Il arrive aux oiseaux, il laisse les oiseaux comme ça. Et la Bible dit qu'arrivé au milieu de la nuit, ou plutôt vers le soir, le sommeil tomba sur Abraham. Dieu apparut à Abraham. Il lui dit, Abraham, voici ce qui va arriver. Ta postérité, il sera dans un pays, il sera esclave dans un pays étranger. Et après 400 ans, moi-même je viendrai par mon bras puissant. Je viendrai pour faire quoi? Pour le faire sortir. C'était une promesse pour le tout premier exode. Comme Branham dit, il y a plusieurs autres, mais nous allons essayer un peu de recadrer les trois. Celui de Moïse, celui de Jésus et celui de Malachie 4 que nous voulons étudier avec vous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Des années plus tard, et Abraham est décédé, il a laissé Isaac. Isaac est décédé, il a laissé Jacob. Jacob est devenu vieux et il se retrouve coincé par la famine pour aller en Égypte. Et là, nous voyons déjà comment là, le deuxième exode, le premier exode plutôt, a commencé à avoir lieu. Et une fois qu'ils se sont retrouvés là-bas, des années plus tard, il y a eu maintenant une disparition totale des gens qui connaissaient ce qu'était Joseph. Et ils ont été maintenant maltraités, tout ça. Et c'est là que Dieu s'est rappelé maintenant. Il a appelé Moïse, il a envoyé maintenant pour la délivrance de ses enfants. Pour faire le tout premier exode. Et après cela, nous avons vu que le peuple a été ramené en Palestine. Et là, ils sont restés là-bas avec les prophètes qui étaient comme leurs chefs. À un moment donné, ils ont dit, nous ne voulons plus encore des prophètes, nous avons besoin aussi d'un roi, comme tous les peuples. Et Dieu
par Samuel, a choisi, vous vous rappelez de celui qui a été choisi, c'était Saül. Et après Saül, il y a eu beaucoup de rois jusqu'à ce que Israël s'est retrouvé divisé. Juda à part et aussi les Samaritains à part. Et aussi nous avons trouvé qui? Nous avons trouvé maintenant que les gens, le peuple de Rome sont venus maintenant prendre possession du pays d'Israël dans leur propre pays. Ils se sont retrouvés condamnés. Ils se sont retrouvés contrôlés par les lois d'un autre pays qui était Rome. Et lorsque l'Empire romain a commencé à les opprimer, on a vu que ça a fait encore 400 ans avant qu'un prophète apparaît en Israël. Et là, il y a eu la naissance de Jean-Baptiste. De l'autre côté, il y a eu déjà la promesse qui a été accomplie chez Marie. Et puis Jésus a été né. Et Jésus a commencé à prêcher la doctrine qui était contre la doctrine que les Romains avaient imposée aux Israélites. On a eu que les gens du peuple aimaient Jésus. Les pharisiens et les autres ne voulaient pas parce qu'ils étaient contrôlés par les Romains. Et eux aussi pensaient que le Messie sera un roi qui viendra faire quoi? Les faire quitter de l'esclavage des Romains. Et pourtant, c'était quelque chose de spirituel. Frère Branham dit, il voulait les ramener à la véritable adoration. C'est ce que Jésus a fait. Il a ramené la véritable adoration en Israël. Quelle est cette adoration? Nous avons vu avec vous, si vous voulez connaître quand l'adoration a été, la promesse a été faite dans Matthieu 28, vers la fin là-bas. Jésus a dit, c'est lui qui sera sauvé, vous allez les baptiser au nom du Père et Fils Saint-Esprit. Et après, on a vu les enfants d'Israël, ou plutôt les disciples de Jésus, ont commencé leur première église qui était pentecôtiste, autre qui était différent des adorations qui se faisaient à la synagogue. Et là, ils ont été persécutés, ils ont été poursuivis, mais malgré ça, l'évangile de Christ a pris l'ampleur. Jésus a commencé, les disciples ont commencé à prêcher Jésus-Christ, baptiser au nom de Jésus-Christ, bénir au nom de Jésus-Christ, prier au nom de Jésus-Christ. Tout se faisait au nom de Jésus-Christ pour accomplir la promesse que Jésus avait dit que moi, je fais connaître ton nom, Père, à ce peuple. Et nous avons compris que le nom du Père s'appelle Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Et après cela, on a eu encore une promesse, je crois dans Jean 12. Là-bas, il y a une promesse qui a été dit que lorsque le consolateur viendra, il parlera de Jésus. Il dira de ce qu'il aura entendu provenant de Jésus et il prendra cela pour donner au peuple. J'aime bien ce verset-là. Il dit qu'il me glorifiera. On a vu le consolateur venir sur la terre, né à Kentucky. Il a glorifié le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que le deuxième exode s'est fait. Et des années plus tard, on a vu avec vous, je crois, en l'an 303, il y a eu maintenant un conseil qui s'était tenu à Nicée. C'est là qu'on a tout encore bafoué. On a changé le nom d'adoration. On a ramené au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. On a changé la manière d'expiation. On a introduit les purgatoires. Ce qui ne se faisait pas au temps des apôtres. Et avec ça, on a compris que le deuxième exode a encore failli. Le peuple n'a pas gardé les feux. Ils ont mélangé le feu avec de l'eau. Et cela n'a pas donné un vrai feu. Ça a donné que des lumières. N'a pas donné une lumière. C'était devenu des lumières. Que Dieu vous bénisse. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu une promesse dans l'Ancien Testament qui parlait de Malachie 4, qui devait venir pour nous ramener à la foi des apôtres. Quelle était la foi des apôtres? Le baptême au nom de Jésus-Christ.
Je n'ai pas encore commencé ma prédication, je suis en train de faire comprendre un peu ceux qui n'ont pas compris la première partie normalement. Je suis en train de les faire comprendre ce que c'est. Vous comprenez mes frères? Et le Malachie 4, nous allons voir avec vous dans Messieurs les signes. Frère Branham a été invité dans les réunions des ministres, les ministres qui étaient les baptistes et les autres, qui baptisaient au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, qui l'invitaient afin de pouvoir discuter avec lui à propos de ses baptêmes au nom de Jésus-Christ. Et Branham faisait toujours le défi que si il y a eu une seule personne dans la Bible qui a été baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, moi aussi je me baptiserai en ce nom-là. Mais s'il n'y a pas une personne dans la Bible qui a été baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, je ne ferai jamais cela. Alors nous allons comprendre que Malachie 4 a fait exactement ce que Jésus a dit. Il glorifiera Jésus-Christ, il prendra ce qu'il aura entendu à Jésus et il nous les donnera. Frère, si quelqu'un vous dit quelque chose que Branham n'a pas parlé, rejetez cela. Dites-lui frère, j'ai dit avec vous la fois passée, que ce que tu dis ici, tu es encore catholique. C'est parce que c'est l'église catholique qui croit en ce qu'une personne peut dire, pas. Mais l'église du Dieu vivant croit la parole. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre quelque chose dans notre prédication du jour. Nous lisons dans La Voix du Signe du 1964 au paragraphe 1964 mars 21. C'était le soir au paragraphe 33. Écoutez ce que Frère Branham dit. Maintenant, remarquez donc, lorsque sa présence est proche, cela suscite certainement des émotions. Comme j'ai dit ce matin, tout ce qui n'a pas d'émotion est mort. Amen. Et toute religion qui n'a pas d'émotion, vous ferez mieux de l'enterrer. Cela suscite de l'émotion, il nous vivifie. Mais après que nous sommes vivifiés, rappelons-nous plutôt ce qui nous a vivifiés. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est la présence du Saint-Esprit qui vivifie le peuple de Dieu, qui vivifie une religion. Jésus-Christ au milieu de nous. Donc c'est Jésus qui est au milieu de nous, qui vivifie son peuple, qui nous vivifie. Ces manifestants vivants, pas le corps physique. J'aime bien Frère Branham. Il dit pas le corps physique. Mais qu'est-ce qui nous vivifie? Il dit la présence du Saint-Esprit, Jésus-Christ au milieu de nous, ces manifestants vivants, mais pas le corps physique. Et en ces temps-là où le corps physique viendra du ciel, il n'y aura plus du temps. C'est tout. Et nous savons que nous vivons dans les derniers jours où ces choses doivent arriver. Eh bien, Dieu a eu des exodes auparavant. Amen. Donc, ce qui nous vivifie, nous, ce n'est pas la présence du corps de Jésus-Christ. C'est sa présence, ses manifestants vivants au milieu de nous. C'est ce qui vivifie une religion. Frère, une religion sans Christ est morte. Une religion sans la présence de Jésus-Christ est morte. 34. Il dit, avec Dieu tout va par toi. Dieu est parfait en toi. Si Dieu, dans le premier exode, il était Dieu sous forme de la colonne de feu, conduisant les enfants d'Israël vers la terre promise qui était Canaan,
il sera encore la colonne de feu dans la dispensation du Fils. Frère Branham dit que la même colonne de feu descendit au jour du baptême de Jésus-Christ. Et si c'était ça qui a confirmé l'exode, dans le 3e exode, on doit voir encore la présence de la colonne de feu. Et nous avons vu quelqu'un qui a cette colonne de feu sur sa tête. Il s'appelle William Marion Branham. Et je vous dis, quiconque a encore une colonne de feu photographiée avec lui sur sa tête, sur son épaule ou sur quoi, je vous dis bien, c'est une religion de seconde main. Parce que la colonne de feu doit être photographiée pour confirmer le début d'un exode et la confirmation d'un exode. Et nous savons bien que Branham a été confirmé pour le 3e exode. Et toi, avec ta colonne de feu là, gardez ça dans ta chambre. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Il dit encore, il dit, la première venue de Jésus, de Christ, c'est pour racheter son épouse. C'est normal. Il a été maîtris, il a été tué, il est revenu à la mort. Il est allé prêcher aux âmes qui étaient d'abord dans le séjour des morts, en prison. Et puis il est revenu à la mort. C'était pour racheter l'épouse. Et j'ai dit, c'était pour racheter Frère Branham. Parce que selon Deutéronome, ou plutôt Lévitique, nous avons vu que le pigeon mâle, il a été, on le coupe, la tête, on prend le sang, on l'asperge sur la femelle. Et la femelle part. C'est les deux tutoriels. Hein. La femelle part maintenant pour asperger le sang au peuple. Et son message de William Branham, c'est ça le sang de Jésus-Christ. C'est son message qui sanctifie. Si tu crois le message de Frère Branham et tu vis selon le message de Frère Branham, tu es sanctifié. Que Dieu vous bénisse. Il continue, il dit, et la seconde venue de Christ, c'est pour recevoir son épouse. C'est pour recevoir son épouse. La 3e venue de Christ, il vient avec son épouse. Amen. Nous avons vu la seconde venue. Quand il vient se faire quoi? Il vient pour, d'abord, principalement la seconde venue, il vient pour recevoir son épouse. 3e venue de Christ, il vient avec son épouse. Et par ici, je vais vous dire, mes bien-aimés, ne comprenez pas mal, parce que quand on parle de la seconde venue de Christ, il y a entre la première venue et la seconde venue, et au milieu là, il y a une venue secrète. Jésus l'a parlé, il disait qu'il viendra comme un voleur. Vous comprenez? Et c'est cette venue là dont on parle, une deuxième venue, d'après ce que Frère Branham dit ici. Il dit là, il vient pour recevoir son épouse ou pour enlever son épouse. Et quand il vient maintenant dans la 3e venue, et là, il vient maintenant pour régner. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il vient pour régner dans le millénium, lui en étant Monsieur Jésus et Madame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et il dit, tout va par 3. Maintenant, il y aura 3 exodes. D'abord 2 venues, 3 venues, et puis 3 exodes. L'un d'eux, Dieu les a fait entrer dans l'arche pour un exode. Un déplacement par-dessus la mer. La fois suivante, Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et la fois prochaine, Dieu les enlève. Oh, frère, vous comprenez que le 3e exode, quand vous dites seulement que 3e exode, Frère Branham a encore 3 types. Encore un autre type de 3 exodes. Je répète ça. Il dit, maintenant, il y aura 3 exodes. Le premier était d'abord, il prend avec Noé, il fait entrer un peuple dans une arche pour un exode. Un déplacement au-dessus d'eau. Et là, nous avons vu au-dessus de la terre, nous avons vu Noé en train de flotter dans l'arche au-dessus des eaux et au-dessus de la terre. Et on dit bien, maintenant la fois suivante,
Dieu, qui est la deuxième fois, Dieu maintenant lui-même fait sortir un peuple d'Israël de l'Égypte. Et la troisième fois, Dieu les enlèvera. Et si nous pouvons encore bien classifier ceci, nous comprenons qu'il y a eu d'abord 3 exodes qui s'est passé. De Moïse, Jésus et celui de Malachie 4. Et après, Branham a un autre type qui dit de Noé, de Moïse et l'enlèvement qui est troisième venue. J'ai dit ici que Jésus vient comme un voleur. Troisième venue. Il vient, il vole, il enlève le peuple. Et Branham dit 3 exodes, ça veut dire entrer, sortir et monter. Ça, c'est un autre type d'exode. Maintenant, toi, tu dis toujours au peuple de Dieu, nous sommes dans le 3e exode. Quel type d'exode? Selon les dispensations ou selon les œuvres de Dieu? Là, selon les dispensations, nous avons l'exode de Moïse, de Jésus et de Malachie 4, qui est Branham. Et selon les œuvres, nous avons vu l'entrée dans l'arche, les sorties de l'Égypte et puis l'enlèvement. Il dit, les prochains exodes, ça sera la montée. Nous faisons face à un maintenant. Un quoi? Le temps de monter. Alors, nous avons compris que Frère Branham, il a encore un autre type d'exode qui signifie entrer, sortir et monter. Alors, quand tu prêches les exodes là, veuillez un peu préciser aux enfants de Dieu, hein, tu parles les exodes selon les dispensations ou selon les œuvres de Dieu. Écoutez maintenant, 37. Notre scène de ce soir s'ouvre sur un exode et Dieu était sur le point de retirer sa nation. Ça, c'est le 3e exode dont Frère Branham parle. Il dit, et ici, 37, 39, et ici, il est sur le point de faire sortir sa nation d'une nation. Et dans un exode, épargner à son peuple un jugement. Il a dit en Malachie 4, il dit que, et voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour redoutable arrive. Il va faire quitter le peuple. Il va faire ramener les cœurs des enfants à la foi des pères. Des pères qui ne viennent frapper les pays d'interdit. Quand on dit d'interdit, ça veut dire qu'il détruit depuis l'homme jusqu'à l'insecte. Et quand il ramène maintenant ce peuple à la foi des pères, ce sont ces peuples ici qui fera que le pays ne soit pas frappé d'interdit. Une fois que le peuple sera balayé par le châtiment de Dieu, ce peuple maintenant viendra marcher sur les cendres de mes gens. Et il dit encore, Dieu prépare son peuple, il fait sortir sa nation d'une nation dans un exode, et pour cela c'est pour épargner son peuple du jugement. C'est ce qu'on appelle le jour redoutable de l'Éternel, qu'a parlé Malachie 4. Il dit, et eux-mêmes, et les hommes même qui avaient noyé le monde avaient sauvé Noé. Amen. Voyez, le Saint-Esprit même que les gens rejettent aujourd'hui recevra l'Église et l'enlèvera. Hein? Que Dieu vous bénisse, mon frère. Donc nous avons compris d'abord, le Saint-Esprit vient pour détruire, pour punir le monde. Et le monde rejette ce Saint-Esprit-là. Une fois qu'il le rejette, le Saint-Esprit le détruit. Mais ce même Saint-Esprit-là reçoit l'Église et enlève l'Église. Il dit, et fera venir le jugement du fait qu'on n'a pas cru en lui ou en cela. Le Saint-Esprit qui reçoit l'Église et qui l'enlève, il va faire encore venir l'Église, les jugements, parce qu'on n'a pas cru le Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus a dit. Et lorsqu'on l'a taxé de Belzéboul, en d'autres termes, qu'il était un diseur de bonne aventure,
Il 42. Et il a dit, je vous pardonnerai pour cela. Virgule, les fils de l'homme. Point. Les sacrifices n'étaient pas offerts. Mais quand le Saint-Esprit, la raison pour laquelle Dieu devrait leur pardonner, c'est parce que les sacrifices n'étaient pas encore offerts. Mais quand le Saint-Esprit viendra faire la même chose, un seul mot contre cela ne sera jamais pardonné, ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Amen. Cela doit être rejeté. Et puis, les jugements frappent. Donc, quand vous rejetez le Saint-Esprit, directement les jugements vous frappent. Après cela, voyez, le problème est que nous... Ok. 45, il dit, le vieux mari a dit, je suis né. Là, ça fait 70 ans, je n'y vois rien de si beau. Voyez, il avait tellement vu cela que c'était devenu ordinaire pour lui. Oh, c'est ça le problème aujourd'hui. Il parle de vieux loups de mer. Hein? Les gens ont resté avec le nom de Jésus et cela est devenu pour eux. Tellement que cela a été récité de plusieurs manières, par plusieurs générations. Le nom de Jésus est devenu aujourd'hui quelque chose d'ordinaire pour le peuple de Dieu. Il dit, eh bien, c'est ça le problème de l'église pentecôtiste aujourd'hui. Quand moi je dis pentecôtiste, je ne parle pas des pentecôtistes aujourd'hui. Ils ne sont pas seulement eux, il y a aussi une autre génération, un autre isme ou dénomination une autre dénomination qui a suivi ces pentecôtistes. Il a tellement vu Dieu et que Dieu est devenu ordinaire pour eux. Ne laissez jamais cela arriver là. Frère, Branham nous a prêché Jésus. Il nous a parlé du baptême au nom de Jésus-Christ dans le 3e exode. Il nous a parlé de l'adoration au nom de Jésus-Christ. Lui-même a prié pour le malade et pour l'assemblée. Que ce soit la prière de circonstance ou n'importe quelle prière. Au nom de Jésus-Christ. Mais toi, cela est devenu une chose banale pour toi. Et cela est devenu quelque chose de trop ordinaire pour toi. Au point de maudire même ce précieux nom. Frère. Branham dit, je suis un typologue. Certainement, je n'ai pas d'instruction. Je dois regarder dans le passé pour voir ce qu'il avait fait. Et nous avons appris que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Donc si je regardais ici et que je n'avais jamais vu ma main et que je voyais l'ombre de ma main et que j'avais 5 doigts, j'aurais une bonne idée lorsque ma main apparaîtra là. De ce que j'ai 5 doigts. Donc, ce qui leur est arrivé était 2 exemples sur la façon dont Dieu fait les choses. La façon dont il les fait aujourd'hui. Amen. 58. Et quand Jésus, la parole, est entré en scène, ces pharisiens ont dit, cet homme est un Belzéboul. Qu'est-ce que cela a fait? Cela a noirci le peu de lumière qu'ils avaient. Amen. Lorsque les pharisiens modernes sont venus encore, et ils ont dit que Jésus est anathème, cela a noirci même le peu de lumière qu'ils avaient, bien qu'ils lisent le message. J'ai dit au début que les pharisiens, à l'époque de Jésus, ils étaient devenus des liseurs de Moïse, mais ils ne vivaient pas la parole de Dieu. Ils étaient devenus les adorateurs frontaliers, mais ils n'étaient pas dans la volonté parfaite de Dieu. Jésus même a dit dans la Bible a dit que personne ne peut appeler Jésus le Seigneur si ce n'est pas né de l'Esprit de Dieu. Si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il dit que personne ne peut dire aussi Jésus anathème par le Saint-Esprit. Et si tu es en train de dire que Jésus est anathème, Jésus est maudit, sache déjà de qui tu es. Tu n'es pas de Dieu. Que Dieu bénisse mon frère qui est en train de m'écouter maintenant. Il dit, et Jésus a dit, vous avez pour le père diable.
Et ce sont ces œuvres que vous faites. Amen. Les pharisiens, lorsqu'ils ont rejeté Jésus, lorsqu'ils ont dit que Jésus était anathème, lorsqu'ils ont dit que Jésus était Belzéboul, Jésus a identifié directement l'esprit qui était dans ces gens-là. Il a dit que vous, votre père, c'est le diable. C'est ces œuvres-là que vous êtes en train de faire. Et toi aussi, Jésus que même les démons confessent, dont les démons ont peur. Mais toi là, tu t'opposes. Tu as même l'audace de dire devant les gens qu'il est ceci et cela. Tu as pour père le diable. Parce que ce sont les œuvres de ton père que tu es en train de faire. Il continue de dire. Si une prostituée, une femme là, samaritaine, juste par la parole de Dieu, par la puissance du discernement, il a découvert que cet homme qui était avec lui là était le Messie. Toi aussi, tu ne peux pas connaître par le même geste, le même signe que le Messie fait, pour comprendre que frère Wanam, c'est l'incarnation du Messie. La femme samaritaine te dépasse bien qu'elle était une prostituée. Elle est plus meilleure aux yeux de Jésus-Christ que toi qui se dis prédicateur, mais qui est en train d'injurier le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Les trois promesses des trois exodes. La première promesse a été donnée à Abraham, je répète encore, c'est au chapitre de Genèse 15, à partir du verset 13. Deuxième exode, la promesse a été donnée en Ésaïe 9. Et troisième exode, la promesse a été donnée en Malachie 4. Vous comprenez? Et je vais lire la dernière citation d'aujourd'hui pour clôturer notre prédication d'aujourd'hui. Je sais que nous allons continuer. Vous continuerez toujours à attendre et à suivre aussi longtemps que le Seigneur notre Dieu nous parlera. Ok, nous sommes avec vous dans la prédication intitulée « La vraie, votre vie est-elle digne de l'évangile ?» Prêché en 1963 au mois de juin. C'était le 3. Il dit au paragraphe 28. Eh bien, ce soir, on enregistre. Hein? Eh bien, ce matin, si Jim était là et qu'il est en train d'enregistrer, je pense que sur la bande, quelqu'un a attiré mon attention là-dessus. J'ai dit, le deuxième exode, je ne voulais pas dire deuxième. Il s'agit du troisième exode. Le Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu, Dieu est descendu, s'est manifesté et a fait sortir les enfants, les gens, dans les premiers exodes. Fait sortir d'Israël, d'Égypte. Le deuxième exode, c'était Christ faisant sortir l'église du judaïsme. Et le troisième exode, c'est quand la même colonne de feu fait sortir l'épouse de l'église. On a vu que l'église catholique avait corrompu la religion. Les gens avaient commencé à croire au sacrifice pour trouver la vie éternelle. Donner et faire les dons à l'église afin d'être pardonnés. Prier pour les morts afin qu'ils aillent au paradis. Mais Dieu, il prépare un moyen pour sauver son épouse. Il a envoyé un messager pour le faire sortir de l'église afin que son épouse vive avec lui. Amen. Et afin de faire la montée, afin que son épouse soit enlevée. Et toi, tu viens en train de nous dire, qu'est-ce que tu nous dis là? Que Dieu bénisse mon frère. Il dit quoi? Deuxième exode, Christ a fait sortir l'église du judaïsme. Et le troisième exode, c'est quand la même colonne de feu fait sortir l'épouse de l'église. Vous voyez, sortir du naturel, sortir du spirituel, puis le spirituel sort du spirituel. Amen. Les trois, voyez-vous, le spirituel sort de l'église, ou plutôt, nous avons alors les trois âges en rapport avec cela. Trois âges ou trois dispensations. Dispensation du Père, Jésus, sous la forme de la colonne de feu. À Moïse, il a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Et deuxième, c'était Jésus, sous la forme de la colonne de feu. Dans un homme appelé Jésus, qui a fait sortir l'église du judaïsme.
Et troisièmement encore, Exode, Jésus, sous la forme de la colonne de feu, dans un homme appelé William Branham, il le fait sortir de l'église, de la corruption, de la grande Babylone, de la Babylone la grande qui avait déjà intoxiqué, qui avait déjà enivré les églises, les rois et les autres par les venins de son enseignement. Il fait sortir maintenant ce peuple-là de cette église, de cette grande Babylone, pour les faire entrer où? En Christ. Vous lisez les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Branham dit que je vous amènerai où? Il dit, je vais vous amener en Christ. C'est là qu'est le lieu d'adoration. Je ne vous amènerai pas au Branham Tabernacle. C'est tout aussi corrompu. Je vais vous amener en Christ. Branham nous a fait sortir de l'église, des doctrines catholiques, que toi tu veux encore ramener les gens. Frère Branham dit autre chose, toi tu dis non, non, notre pasteur, c'est un docteur, il a découvert ceci. Quelle découverte? Les découvertes qu'a fait, la première découverte faite par l'église catholique a sombré le peu de lumière qui est resté pour l'église pentecôtiste, pour l'église des apôtres. Et si tu ramènes encore ça, le peu de lumière qui te reste là-bas, cela sera encore noirci. Mais l'église de Dieu, l'épouse de Christ, sort de l'église pour entrer en Christ. Amen. Il dit, Seigneur Jésus, physiquement parlant, n'importe quel homme, femme ou enfant peut tourner les pages de cette Bible. Mais personne d'autre que toi ne peut la révéler. Amen. Maintenant, toi là qui dis que tu as trouvé une révélation. Cette révélation vient d'où? Une révélation qui est contre la parole de Dieu. Une révélation qui injurie Christ. Une révélation qui dit que Jésus est un anathème. Là, c'est une révélation de Satan, ton père. Il est dit, ma prière, Seigneur, de prendre ce sujet tel qu'il a été placé sur mon cœur pour que je l'envoie à travers les nations, afin que les gens puissent savoir les genres de vie qu'ils sont appelés à mener. Là, c'est le messager de Malachie 4, dans la même prédication, paragraphe 30, qui est en train de prier au Seigneur, à son Seigneur Jésus-Christ. Et toi, tu es, je ne sais pas Malachie, tu es, je ne sais pas quel messager, toi tu pries à ton Seigneur, je ne sais qui là. C'est un nom. Branham, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de Branham. Que les Branham te bénissent. C'est un nom de l'enfer quand tu dis ça. Parce que Branham, il n'y a qu'un seul William Marion Branham. William Marion Branham, plutôt que nous connaissons, c'est celui qui honore Christ. Mais ton Branham à toi là, qui est contre Christ là, c'est un Branham de l'enfer. Il continue, il dit, parce que même dans la Bible, on a eu des gens qui portaient le nom de Jésus, hein, mais n'étaient pas de Jésus. C'était des anti-Jésus. Mais il portait le nom de Jésus. Le fait que tu dis que Branham te bénisse, ça ne veut pas dire que c'est frère Branham. Hein. C'est ton Branham à toi de l'enfer, pas frère Branham. Parce que le messager de Malachie 4 a honoré la parole de Dieu, a honoré la Bible, il a honoré Christ, il a même glorifié, il a appelé Seigneur. C'est ça mais le nom de l'adoration. C'est ça le nom de baptême, frère. Il continue, il dit, car beaucoup m'ont demandé la vie chrétienne. Est-ce une vie de service à l'église? Est-ce venir en aide aux pauvres, aux nécessités? Ou bien est-ce le fait de demeurer membre? Est-ce le fait de rester loyal, la loyauté envers l'église? Et des questions de ce genre. Mes pères, que c'est là que la réponse correcte vienne ce soir au travers de ces paroles, alors que nous faisons un effort pour les apporter au peuple. Nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham, il a prié bientôt là. Il veut que les paroles que nous venons d'écrire ici, que nous venons de lire avec vous. Bien que nous avons lu la Bible, nous avons lu Frère Branham. Il dit que c'est toi Christ, c'est toi Jésus-Christ, c'est toi notre Seigneur Jésus-Christ qui peut les faire, qui peut les révéler à ton peuple. Je prie aussi, ça ma prière aussi, que Dieu vous révèle la profondeur de cet enseignement. Que Dieu vous révèle sa parole, afin que vous puissiez connaître sa position, votre position. Que le Seigneur vous bénisse,
Que Dieu vous bénisse encore une fois. Je vous promets encore, je ferai la suite de cette vidéo, de cet enseignement. Je vais annoncer encore aux autres que j'ai d'abord stoppé avec les sujets à incarnation. J'aimerais d'abord, comme j'avais eu de demandes de gens pour continuer avec les sujets 3e exode, j'aimerais d'abord terminer avec ça. Et puis on va entamer notre sujet sur l'incarnation. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée chez vous, bonne nuit chez vous, bonne soirée chez vous. Ça dépend du jour ou du temps que vous allez m'entendre ou que vous êtes en train de me voir ou bien d'écouter cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est votre humble serviteur, toujours à votre service.